Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'ouvre avec vous un nouveau vlog de tricot, donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant quelques jours. Alors aujourd'hui on est le dimanche 15 septembre et j'ouvre cette vidéo un petit peu tardivement puisque j'ai clôturé la précédente mercredi, donc il y a quand même quelques jours, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, on va faire avec. Alors tout de suite les informations d'usage, vous retrouverez en description de la vidéo les liens vers les différents patrons et laines que je peux tricoter dans cet épisode. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette et sur Ravelry sous le pseudo Lucie Belette et sur Twitch sous le pseudo également Lucie Belette où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de ça, parlons un petit peu tricot. Donc, j'ai à l'heure actuelle 3 projets sur mes aiguilles. J'ai peu tricoté en semaine puisque je vous ai laissé donc mercredi soir j'ai un petit peu tricoté. Jeudi je suis allée manger avec une amie, je suis rentrée tard donc j'ai pas touché mes aiguilles. Vendredi, c'est aussi pour ça que je n'ai pas tourné. Vendredi soir, on est allé se faire un petit resto en amoureux. Je n'ai quasiment pas touché mes aiguilles. Et samedi, il y a le meilleur ami de Monsieur Belette qui est venu et qui est parti, qui est venu passer la journée avec nous, qui a dormi à la maison et qui est parti tout à l'heure. Donc autant vous dire que s'il n'y avait pas de... Voilà, j'avais pas grand chose à vous raconter. Je me suis lavé les cheveux tout à l'heure et je suis en train de faire des bonnets pour le Heart Amical. Du coup j'avais mis mon casque pour les sécher et je crois que... Enfin, j'ai mis mon casque alors qu'ils étaient encore mouillés et je crois que manifestement ça leur a incroyablement réussi. Alors, tout à l'heure, j'ai fait des bonnets en plus pour le Heart Amical, donc je rajoute 5 bonnets à la petite collection de bonnets que je suis en train de réaliser. Donc le Heart Amical, pour ceux qui débarquent ici, c'est un cal organisé par Nathalie de By Night Création qui vise à réaliser des ouvrages tout au long de l'année pour les donner en début d'hiver à la plateforme d'aide aux réfugiés en Belgique. Voilà, donc petit à petit je fais des bonnets. Alors je les fais au tricotant parce que je me suis dit qu'en fait plus je peux aider de gens et mieux c'est. Donc je fais des bonnets au tricotin depuis un petit moment maintenant. Ça prend quand même du temps à les faire au tricotin, même si c'est beaucoup plus rapide qu'à la main. Ça prend quand même un petit peu de temps. Surtout que là, j'ai essayé de ne pas rembobiner les pelotes préalablement, puisque normalement en fait je rebobine toutes les pelotes en peloton, vu qu'avec en fait 2 pelotes de Royal de Zeman, on peut faire 3 bonnets. En mettant couleur claire à l'intérieur, couleur foncée sur l'extérieur. Et en fait d'habitude je rembobine les pelotes avant de... Je suis désolée, je suis la peau qui tire. Avant de les passer au tricotant parce que quand elles se défont, elles font des nœuds. Et là en fait sur les 5 bonnets que j'ai fait, il y en a 2 que j'ai dû recommencer 2 ou 3 fois parce que les pelotes avaient du mal à se débobiner. Sauf que j'avais un peu la flemme là de faire des micro pelotes quoi. Donc il faut que je sorte ma machine à faire des cakes et que je cake tout ça pour éviter de faire du boulot pour rien en fait, parce que c'est très agaçant quand on est en train de faire quelque chose que ça se passe mal pour une raison qui est complètement indépendante de notre volonté et qu'on doit tout recommencer. C'est fortement agaçant, ce qui fait que j'avais prévu d'en faire beaucoup plus et j'ai rage quit. Voilà. J'ai rage quit, j'en ai eu marre parce que voilà, je crois que c'est les noirs là. Ceux-ci j'avais déjà bobiné la laine, les 2 noirs j'avais pas bobiné la laine et le 3e il est voilà. Bref, j'ai continué à faire des bonnets, je vais continuer à faire des bonnets, on va bientôt atteindre la 50aine de bonnets. Voilà, j'ai essayé d'en faire en fait les après-midi où je n'ai pas cours et que Monsieur Belette n'est pas à la maison. Comme ça, ça évite de faire trop de bruit parce que c'est quand même un peu bruyant le tricotin. Et Monsieur Belette étant assez sensible au bruit, j'ai pas envie de l'indisposer trop. Voilà, donc pour ceux qui les parlent, je suis professeur.
Je suis professeure de physique, d'où les après-midi où j'ai pas cours, genre le mercredi après-midi, je vais essayer de faire des bonnets, voilà. Et quand je rentre assez tôt. Voilà, petit tas de bonnets. Hop, ça c'est fait. Objectif dans ce vlog en faire 10. Ce serait bien, hein. Ce serait bien, je vais essayer d'en faire 10. 10 dans ce vlog. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles qui a un petit peu avancé? Ma paire de chaussettes Hermione's Everyday Socks que je tricote avec un combo de laine et chaudron. C'était sa box Harry Potter d'il y a au moins 2 ans, qui est complètement emmêlée bien évidemment et qui a avancé. Les Hermione's Everyday Socks, c'est vraiment un patron de chaussettes que je vous conseille parce qu'elles sont très agréables à tricoter du fait que c'est pas juste du jersey endroit, il y a un petit peu de relief, il y a un peu de vie et elles sont fortement agréables à tricoter, elles sont du plus bel effet. Alors je crois que moi par contre j'ai quand même fait des côtes semi-torse, donc je fais la maille endroit torse, la maille envers pas torse, parce que je trouve que c'est plus joli tout simplement. Mais voilà, ça ressort très bien, ça fait un très bel effet, et que ce soit avec une laine fortement contrastée comme avec une laine très unie, ça sort bien. Voilà. C'est un patron qui est gratuit et qui est disponible en français, donc vraiment je vous conseille ce patron. C'est la 3e paire je crois que je me fais, je crois, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais plus. Et vraiment, je m'en lasse pas. Elles sont très bien et elles sont rapides à faire. Elles ne nécessitent pas d'avoir constamment le nez collé au patron, mais elles sont quand même efficaces. Ensuite, je vais vous montrer mon gilet Auréa, qui est un très joli gilet que je tricote avec les laines tweedées de chez Atelier EV3, coloris Golden Julien. Attendez que je... Voilà, parce que j'ai le fil qui s'entoure autour des aiguilles. Alors, je vous avais laissé, j'en étais ici et j'ai fait ceci depuis. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas grand chose. Mais en fait, là, je suis en plein dans les raglan. Donc, chaque rang est de plus en plus grand. Là, j'ai un câble avec les aiguilles, ça fait plus d'1 mètre. Et pourtant, voilà, je suis pas au bout, hein. J'ai fait que 2/3 des augmentations, il me reste 1/3, donc je pense que les raglans vont descendre bien bas, vont descendre jusque là. Bon, c'est un gilet, donc ça ne me gêne pas, ce sera un pull, je suis pas certaine que j'apprécierais trop. Voilà, comme c'est un gilet un peu oversize, ce sera très bien. Et bah c'est long, c'est long, c'est normal. J'espère... Passage de, je sais pas, truc qui fait du bruit. J'aimerais bien séparer les manches du corps pour cette semaine. Ensuite je vais terminer le corps et faire les manches, parce que les manches sont prévues en manches 3/4, elles arrivent là. Et je vais voir si je peux en faire des manches longues, même si c'est des manches très bouffantes. Je vais voir si je peux en faire des manches longues, si j'ai assez de fil du coup pour allonger ça. En tout cas ça me plaît beaucoup, j'ai très hâte de pouvoir déjà l'enfiler, que les manches soient séparées, de pouvoir l'enfiler, voir ce que ça donne. Mais c'est superbe, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est très joli. Et on a un petit détail sur les raglans que j'arrive pas du tout à vous montrer parce que du coup ça roulotte. Mais bon, je suis très contente, il est très agréable à tricoter, le détail sur les raglans se retient bien, le rythme d'augmentation aussi, donc c'est quasi un projet 0 cerveau. D'ailleurs, je l'ai beaucoup tricoté hier pendant qu'on faisait du jeu de rôle, donc voilà, c'est vraiment le projet parfait pour être devant la télé, quoi. On va attendre que les motos soient passées avant de vous parler de mon dernier projet. Alors, mon dernier projet, c'est le pull Cousteau du style meeting que je tricote en vailla de langue. Donc la vailla, c'est un chouette fil. On a 74% de coton, 16% de laine et 10% de yak. Et ça donne quelque chose qui n'est pas du tout uni et j'aime beaucoup. Alors, regardez-moi ça, comme c'est joli. Hop.
Donc je vous avais laissé, j'allais m'attaquer au rang raccourci et je vous avais dit du coup la semaine dernière que j'attendais le week-end pour pouvoir le faire, puisque les rangs raccourcis, vous voyez, vous avez un motif de côte brisée tout le long du pull, et donc les explications étaient écrites et j'avais vraiment besoin de passage mobilette trafiqué, je pense. J'avais vraiment besoin de surligner passage par passage pour éviter de me perdre, parce que les gros blocs d'instructions comme ça, sachant qu'entre le rang droit et le rang envers, il n'y avait pas de ligne de sauté, il n'y avait pas d'espacement, voilà, on n'avait pas rajouté un petit peu d'espace en haut ou en bas, ce qui fait que ça faisait vraiment un gros bloc d'instructions, et que quand il faut répéter certaines lignes X fois, c'est le genre de truc où généralement je m'embrouille totalement, parce que je sais plus combien de fois je l'ai répété, etc. etc. Donc l'une d'entre vous m'a suggéré de mettre une application de lecture de PDF sur ma tablette. C'est ce que j'ai fait, et donc j'ai surligné au fur et à mesure, etc. Ce qui m'a permis de faire les rangs raccourcis. Au final, le côté hyper indigeste des explications a été indigeste que sur les 3-4 premiers rangs, puisque une fois les 3-4 premiers rangs faits, on a le motif qui a commencé à se mettre en place, et là, en lisant son tricot, ça devenait beaucoup plus simple. Donc au final, j'ai dû rester le nez collé sur le patron les 4 premiers rangs, on va dire. Et une fois que les 4 premiers rangs étaient faits, j'ai pu lâcher complètement le PDF, et puis faire les choses de manière plus simple. Voilà. Alors, je m'interroge quand même un petit peu sur la taille que ça va donner. L'encolure est très large, je trouve. Voilà. On monte beaucoup de mailles en fait pour l'encolure, et en fait les côtes étant des côtes semi-brisées, je crois qu'on dit comme ça. Oui, c'est ça, je crois. En fait, elles sont plus larges que la suite. Donc on va voir si ça se remet bien au lavage, parce que pour l'instant, en fait, voilà, mes côtes, si vous voyez, alors je sais pas si ça se voit, moi je le vois quand j'ai le nez dessus, mais en fait sur les lignes ici, du coup elles sont plus lâches que là. Donc l'encolure baille un petit peu. Voilà. Ce qui m'inquiète aussi, donc j'ai regardé mon échantillon à peu près correct, c'est que là je suis censée avoir fait que 40% du raglan, donc je suis censée encore rajouter au moins ça, et encore un petit peu. Donc j'ai peur que ça soit très bas. Voilà. Et surtout si l'encolure se détend un peu. Bon, on verra bien. De toute façon, si ça me plaît pas, au pire je tricote, et puis voilà, et c'est tout, hein, c'est pas très grave. Mais je m'inquiète un peu sur ce col là qui est vraiment, vraiment lâche. En tout cas, ça n'empêche que le patron est quand même fort chouette, que les explications, une fois qu'on a pigé en fait le rythme de ces bandes là, ça se fait tout seul, vraiment, on n'a plus besoin de regarder le patron, j'entends, on doit quand même regarder son tricot, hein, c'est pas le tricot zéro cerveau, mais il est vraiment beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais quand j'ai vu le gros paquet d'explications. Voilà. Alors je vous avais laissé, j'en étais là, j'avais monté que les côtes, et je vous avais dit d'ailleurs que je trouvais les côtes ma foi fort grandes, et j'ai quand même plutôt bien avancé. Voilà. Donc ça va pas être la priorité celui-ci. Je vais vraiment essayer de séparer les manches du corps du gilet, parce que le corps du gilet est juste en jersey, donc ça deviendra vraiment un projet zéro cerveau avant de continuer ça. Enfin, je sais pas trop. Toujours passage de mobilette, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. À croire qu'ils attendent que je filme pour tout se passer. C'est parce qu'en fait ils vous aiment bien et ils veulent vous faire des petites dédicaces en passant devant chez moi comme ça. Voilà. Oui, ce qui est assez perturbant, c'est que la designeuse nous demande de garder un mètre de fil pour pouvoir ensuite faire la fausse patte de boutonnage. Mais Lucie, peur de manquer, évidemment j'ai gardé 8,30 m de fil, dans le doute. C'est-à-dire qu'elle a dit oui, il faut garder 1 mètre, du coup j'ai pris ce que j'allais prendre pour monter les mailles, et j'ai tiré la pelote. Donc honnêtement, je pense que je dois avoir au moins 4 mètres de fil. Je suis sûre d'être large. Et du coup, pour pas que ça m'embête, je l'ai coincé avec un petit marqueur en poule. Voilà. Et ça bouge pas. Donc je suis bien contente, ça bouge pas. Donc voilà.
Voilà, voilà. Dernière chose concernant ce pull, j'ai recommandé des aiguilles 3,5 parce qu'en fait quand j'avais acheté mes Xiaogu, j'avais recommandé d'autres aiguilles pour enrichir le kit, pour avoir ce dont j'ai vraiment besoin. Et en les commandant dans les tailles, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai merlé et j'ai commandé que des petites. Repassage de moto, fantastique, l'ambiance sonore, cœur avec les doigts. J'ai commandé que des petites et donc du coup bah là j'ai commandé des très très grandes parce que ça me gêne pas de tricoter avec des petites, mais ça a tendance à me faire un petit peu mal aux mains. Et comme là je tricote que avec des 3,5, je me suis dit bon, je vais racheter une ou deux paires de grandes. De toute façon c'est pas comme si les 3,5 on en utilisait tout le temps. Donc voilà. J'espère, touchons du bois. Donc je suis pas assise sur un siège en bois, touchons du bois, voilà. J'espère que cette semaine j'aurai le temps de monter le châle Tramea pour Monsieur Belette, mais c'est pas sûr parce que du coup il a posé un jour de congé demain pour qu'on soit ensemble. Donc à moins que mardi je termine plutôt tôt, j'aurai peut-être le temps, mais ce n'est pas une priorité si je le montre que la semaine prochaine. Comme je vous le disais dans le dernier vlog, hein, l'avantage d'avoir une famille assez restreinte, c'est que je n'ai que 2 personnes à qui faire des cadeaux de Noël. Que Monsieur Belette donc aura un châle et un pull, et que mon père pour l'instant il veut qu'un bonnet. Donc bon, même si je traîne encore 3 ou 4 semaines, c'est pas très très grave en fait. Voilà, vu le peu de choses que j'ai à tricoter, on est que mi-septembre. Bon, si début novembre je commence à avoir toujours rien fait, là je me mettrai... j'essaierai de passer la seconde, mais pour l'instant, ça va. Sachant que mon père, il veut un Oslo Hat, le même qu'il avait, mais qu'il a passé en machine. Qu'il a passé en machine sans faire exprès. Et du coup, il veut le même, donc il y a, ouais, c'est même pas 200 mètres de fil à tricoter, donc ça va relativement vite. Voilà, bon, j'ai déjà beaucoup parlé pour un début de vlog. Je vais vous laisser là et je reviendrai un petit peu plus tard dans la semaine. On se retrouve, on est le mardi 17 septembre et j'ai un petit peu de temps, du coup je venais vous montrer un peu mes avancées tricot et mes castones. Alors, d'abord les avancées tricot. Hier on a donc fait un halo tricot et j'ai publié sur Instagram les visuels pour le cal, mais j'y reviendrai après parce que sinon je vais m'embrouiller. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, du coup je parle dans tous les sens. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Bref, le halo tricot, j'ai terminé la tige de ma chaussette Hermione's Everyday Socks. Donc, ayant des petits pieds, maintenant je ne fais plus que 50 rangs de tige, puisque si j'en fais plus, mais en fait ça me fait une tige qui est beaucoup plus longue que le pied. Donc je fais 45 rangs de pied en fait. Ouais, j'ai vraiment des petits pieds et je mets quand même 4 mois à faire des chaussettes, hein. C'est ça l'information principale, je mets quand même 4 mois à faire des chaussettes. Donc voilà, ça, première chaussette. Ensuite, depuis dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai avancé mon pull cousteau? Je crois pas que j'ai avancé mon pull cousteau. Je l'ai avancé, je l'ai pas avancé. Le suspense est insoutenable. Je l'ai pas avancé, voilà. Je l'ai pas avancé, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, j'ai avancé mon gilet Auréa. Je l'ai avancé un petit peu, je vais l'avancer encore ce soir. Voilà, il fait il y a 4-5 cm je dirais. Et il me reste encore quelques répétitions du petit motif là que vous avez dans les raglans avant de séparer les manches du corps. Et hop, je dois dire que j'ai un peu hâte de séparer les manches du corps et d'avoir moins de mailles sur mon aiguille, parce que je dois faire encore ça, et ça va tomber vraiment bas. Je sais pas si j'ai envie que ça tombe aussi bas. Bon, je vais suivre le patron, hein. C'est un gilet, ça se met par-dessus quelque chose, donc si les emmanchures sont basses, c'est pas très grave. Oh, mais je suis vraiment fan, c'est magnifique. Bref,
Je vais continuer mon gilet pour essayer de séparer les manches. J'aimerais bien séparer les manches demain. Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, il me reste 5 répétitions. Ah non, 22. Oh, il me reste que 4 répétitions. Je vais peut-être avoir le temps de le faire ce soir, je sais pas. Je devais aller à la piscine, mais j'irai pas à la piscine ce soir parce que je suis un peu éclatée, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc j'espère séparer les manches du corps dans ce vlog qui se termine demain, donc c'était peut-être un petit peu ambitieux, mais on va voir. Ensuite, j'ai enfin castonné le châle Tramea de Monsieur Belette. Donc le châle Tramea, c'est un grand châle designé par Audrey Borrego, vous avez la petite photo ici, qui est, ma foi, fort joli déjà, d'une part, et d'autre part, qui est bien enveloppant. Et je cherchais un châle pour Monsieur Belette pour qu'il puisse s'envelopper dedans quand il geek le soir, puisque le bureau est la pièce la plus froide de notre appartement. Il fait vite froid dans le bureau et donc on a tendance à porter des châles ou des étoiles et oui, porter un poncho. C'est un poncho en acrylique. Donc je me suis dit, mon copain lui tricoter un châle pour Noël et j'ai essayé de le faire en alpaga de chez Drops parce que c'est 100% alpaga, je sais qu'il aime beaucoup l'alpaga, c'est très doux, c'est très mou, donc je sais qu'il va vraiment se poser sur ses épaules et ça va l'envelopper, le côté voilà, donc ça c'est ça. Et il avait flashé sur le modèle d'Audrey Borrego qui est dans les blancs écrus, bleu et jaune. Sauf que sa couleur c'est plutôt le rouge, donc j'ai remplacé le jaune par le rouge. Alors ça fait un peu patriote, je vous l'accorde, ça fait très patriote, mais voilà. Donc j'ai un tout petit début, c'est un cadeau de Noël, ça va aller, hein, j'ai le temps. Hop, j'ai un câble beaucoup trop long pour... Voilà, donc pour l'instant ça rend pas grand chose, mais c'est un tout petit début et je le fais en participant au cal de Au fil des pages by Ticia, qui était un cal qui se terminait en juin. Bisous. Voilà, juin, juillet, moi je le monte mi-septembre. Bon, ça va, c'est bon. Voilà. Donc il est tout joli. Le début n'est pas tout à fait en point mousse, il y a des rangs qui ne sont pas en point mousse. Et pour l'instant c'est plutôt chouette, on va voir ce que ça donne. Voilà, mais petit à petit parce que du coup faut que je le fasse quand Monsieur Belette n'est pas là. Donc c'est un sac à projet de chez Emma Ball que m'a offert mon amie Cécile, que du coup je vais ranger pas avec le reste, voilà, pour pas que Monsieur Belette voit trop ce qu'il y a dedans. Vu que c'est un projet secret, parce que quand je lui ai dit du coup je vais te tricoter un châle, il était là en mode quoi, je t'avais demandé un châle, donc je me suis dit bon bah au moins ça il sait pas, mémoire de poisson rouge, on est bon. Voilà, alors je vous ai montré tous mes projets, je vous ai montré mes castanes. Dans l'ordre, hier j'ai publié les visuels sur Instagram de Voulez-vous tricoter. Donc pour ceux qui ont loupé la dernière vidéo, c'est un défi de tricot qui va prendre place sur une année avec des défis trimestriels. Par trimestre, vous aurez 6 axes d'amélioration à explorer si vous avez envie, personne n'est obligé. Et le premier commence... Je me demande où j'ai mis mes notes. Le premier commence le 1er octobre et donc vous avez 6 points d'amélioration possibles, sachant qu'il y en a 2 que vous allez retrouver sur les 4 périodes, c'est-à-dire tricoter dans une autre langue et tester de nouvelles finitions, puisqu'il y a tellement de langues possibles et tellement de finitions qu'on peut toujours essayer de s'améliorer ou de tester quelque chose de nouveau dans un de ces 2 axes. Ensuite, en fait, ce sont des axes thématiques. Et donc Noël, bien évidemment, ça s'est porté sur le jacquard, le cadeau de Noël, le tricot de peluche et tricoter un cadeau. Je crois que c'est ça. Donc j'ai publié ça hier sur Instagram et il y a déjà pas mal de gens qui sont conquis et qui ont envie de participer, donc moi ça me fait très plaisir puisque c'est un projet que j'ai mené avec les personnes qui fréquentent le Halo Tricot du lundi soir, donc je suis très contente. N'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. Je rappelle qu'absolument rien n'est obligatoire. Vous commencez, vous voyez que vous pourrez pas tenir, c'est pas grave.
Le GIGN du tricot va pas débarquer chez vous. Non, l'objectif de ce cal, c'est juste de se donner l'impulsion d'essayer de faire quelque chose de nouveau ou de s'améliorer dans une technique. L'idée c'est que si par exemple vous choisissez de vous améliorer en jacquard, si vous avez l'habitude de faire des jacquards géométriques à 2 couleurs, bah, tentez le jacquard figuratif, et si vous avez l'habitude de faire déjà des jacquards géométriques et des jacquards figuratifs, tentez le jacquard à 3 couleurs. En fait l'objectif à chaque fois c'est d'essayer dans chaque domaine d'augmenter d'une marche. Alors, je vous disais que je suis un peu à plat cette semaine. En fait, depuis le deuxième vaccin Covid, alors j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique là, mais je voulais juste en parler. Depuis que je suis rentrée, enfin que j'ai eu la deuxième dose du vaccin Covid, j'ai un cycle menstruel qui normalement ne devrait pas être là, vu que j'ai une contraception qui normalement m'empêche d'avoir mes règles parce que trop douloureuses en fait. J'ai à nouveau un cycle, mais il est complètement dilaté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cycle sur 1 mois, j'ai un cycle sur à peu près 4 mois. Ce qui veut dire que la période pénible dure aussi plusieurs semaines. Donc j'ai passé quasiment tout l'été, on va dire sur les 8 semaines de vacances, j'ai passé 4 semaines en plein dedans. J'étais ravie parce qu'en fait je fais des allergies aux agents de blanchiment du papier. Donc je porte plutôt des culottes ou des protections lavables, mais ça n'empêche que quand même 4 semaines de période relou pendant l'été, c'est vraiment pénible parce qu'on a chaud, ça colle et tout, quelle que soit la protection qu'on porte en fait. Et j'aime pas du tout les protections internes. Je me sens mal à l'aise avec, voilà, bref. Et donc ça s'est terminé pour moi mi-août, fin août. Donc c'est ça. Dernière semaine d'août, j'étais tranquille. Et en fait, avec le stress de la rentrée, bah, ça m'a redéclenché une période. Je me suis dit, bon, allez, peut-être que ça va pas durer aussi longtemps. Et en fait, là, je suis du coup dans la 3e semaine et je fatigue. Je suis vraiment, vraiment fatiguée. Et en fait, je pense que ça vient de là. Puisque sur les 8 dernières semaines... j'ai passé, 9 dernières semaines, j'ai passé 7 semaines avec mes règles. Et je crois que là, physiquement, en fait, j'arrive au moment où j'ai plus d'énergie. Vraiment, j'y arrive plus. J'arrive à rien faire. Donc normalement, j'en ai encore pour 1 ou 2 semaines. On va voir ce que ça donne. Bien évidemment, j'en ai déjà parlé à médecin gynéco et tout, et ça fait partie des effets secondaires courants chez les jeunes femmes. Donc j'espère que ça fait déjà 3 ans. J'espère que voilà, on a tout tenté, changer de contraception, etc. J'espère que ça va s'arrêter parce que c'est franchement pénible, mais là je suis à plat cette semaine, voilà. À plat. Donc pas de piscine ce soir. Je vais certainement être au lit plutôt tôt, mais ouais, plus d'énergie et je dois dire que c'est assez pénible. Alors je sais qu'on est nombreuses à avoir eu cet effet secondaire là. Si c'est votre cas, dites-moi que ça s'est arrêté s'il vous plaît un moment. Si ça s'est pas arrêté, me le dites pas. si voilà, au bout d'un moment c'est revenu à la normale, dites-le moi que ça me donne un peu d'espoir parce que on sait que c'est lié aussi à nos émotions, voilà, à notre fatigue, à notre stress, et je dois dire que bon, si ça déclenche et qu'à chaque fois ça doit durer 4 semaines, c'est bon, j'en ai marre quand même. Donc s'il vous plaît, donnez-moi un peu d'espoir, dites-moi que vous avez eu le même problème et que c'est revenu à la normale. Si c'est pas le cas, le dites pas, le dites pas. Voilà, donc bon, du coup là, vraiment j'y arrive plus là. J'y arrive plus, donc bon. Alors après j'ai toujours eu des soucis, donc je fais gaffe, je sais ce que je dois manger pour éviter d'être carencée, etc. Ça dessus, il n'y a pas de souci. Ça fait 22 ans que 22 ans que je subis les aléas de mon corps, donc je sais gérer, mais c'est juste que là, trop. Et là-dessus,
Je sais plus si je vous l'avais dit dans la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière. Du coup, plus je suis fatiguée, plus mes idées elles s'entrechoquent, moins j'arrive à rester concentrée pendant longtemps. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, je suis rentrée tôt, j'ai fait 1 heure de sieste et je me suis réveillée parce que j'avais une gueule de chat là qui faisait Maou Maou. Voilà, il n'y avait plus de croquettes. Depuis au moins 10 minutes. C'était une torture affreuse. Bref, j'ai fait une commande chez Didier, en partie avec des cartes cadeaux que certains d'entre vous m'ont offert, donc un grand merci. Et j'étais très contente parce que bon, ici ça se dépeuple, tout ça, j'avais envie de grandir un peu les rangs avant Felletin. Bah oui, parce que pourquoi pas, après tout, ça sera tricoté un jour, je suis pas quelqu'un qui a un stage de 4 ans, si j'ai 6 mois devant moi, voilà. Après les gros coins qui sont derrière, en fait je les ai achetés pour un projet précis, je veux teindre, enfin j'ai plein de petits trucs à faire avec, mais il y a pas mal de cadeaux aussi que je voudrais faire, donc je les compte pas réellement, parce que c'est plus des petits projets, voilà. Et je me suis embrouillée, je suis encore partie dans tous les sens, vous voyez. Donc j'ai commandé chez Didier, et j'ai commandé via le Mondial Relais, et donc je dépose le colis donc à Bergerac, normal. Mondial Relais récupère le colis à Bergerac, normal. L'emmène à Brive, normal. Le lendemain à 6 h, je reçois une notification comme quoi le colis quitte le site de Brive, et là plus rien. Plus rien jusqu'à ce matin. Non, jusqu'à hier matin. Hier matin, 6 h, où on me dit mon colis, il est en Normandie. Voilà. Donc bon, je me dis... donc il est bipé, arrivé en Normandie, donc déjà pendant quasi une semaine, on ne sait pas où il est parti le colis. Puis qu'est-ce qu'il fout en Normandie? Je peux le comprendre, peut-être qu'il a envie de prendre des vacances. Ok, je comprends, il a peut-être envie de voyager un peu avant de rejoindre sa destination et tout. Ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais à un moment, il faudrait au moins qu'il me ramène un Pont-l'Évêque, quoi. Histoire de... Parce que bon, partir en Normandie comme ça, c'est bien joli, mais bon, s'il part en vacances, il peut me ramener un petit truc, non? Petit Pont-l'Évêque. C'est bon, le Pont-l'Évêque. Ouais. Donc aujourd'hui, j'appelle Mondial Relais. Mondial Relais qui me dit non mais madame, votre colis n'est pas perdu, il est en Normandie. Ah oui, ouais, ça j'avais remarqué, mais qu'est-ce qu'il fout en Normandie? Voilà. Donc ils n'ont pas été capables de me répondre, ils m'ont dit on ouvre une enquête. J'étais là oui, ça fait quand même déjà 2 jours qu'il est en Normandie, là il va falloir au moins une journée pour qu'il redescende sur Bordeaux, et encore une autre journée pour qu'il soit transféré jusque chez moi. Donc j'ai pas avant 2 ou 3 jours au moins le colis, donc votre livraison entre 3 et 5 jours, ça marche pas. Donc elle m'a dit qu'ils allaient ouvrir une enquête, peut-être le GIGN de la laine, du coup, qui va être sur le coup, mais en fait c'est juste que ça m'agace. Ça m'agace les gens qui font pas leur job correctement. Alors peut-être le colis il passe entre 2 colis, j'en sais rien, mais ça m'agace. Ça m'agace parce que au niveau des services de livraison, il y a des gens très bien, très compétents qui travaillent, et je pense que pour pouvoir tenir dans ces jobs-là, faut en avoir rien à faire de son job, globalement. Puisque, je suis désolée parce que j'ai un t-shirt qui est là, et en fait je suis en train de voir que le dessous de l'emmanchure, il a commencé à fatiguer un peu. Et vous voyez que ma capacité de concentration, là, elle est à peu près dans le négatif. Donc, ça m'agace parce qu'ils sont... Voilà. La poste, quand je récupère des colis, je sais pas, peut-être elle les a envoyés faire la guerre en Ukraine, je sais pas, mais à chaque fois que je récupère un colis, il est dans un état... Peut-être il est au bout de sa vie de colis, quoi. Il pourra pas aller plus loin, vraiment. Si c'est des colis... voilà. Si c'est des petits colis, ça va, mais du moment que c'est un colis un peu plus gros, du genre un colis de laine, donc là il fait la guerre. Il fait la guerre, quoi, systématiquement. Et en plus ils arrivent, ils sont hyper crades les colis, vraiment ils sont dégueulasses, c'est à dire qu'on les attrape et on a les mains noires, quoi, bref. On a essayé de DPD, alors DPD ici ils ont une technique assez particulière, donc je sais pas commander chez DPD depuis des années parce que voilà, il y avait une mercerie à côté de chez moi il y a quelques années, et en fait le mec de DPD il se garait devant, il attrapait le colis, il le balançait devant la porte de la mercerie et il se barrait, que la mercerie soit ouverte ou fermée.
Voilà, donc DPD non, parce que du coup, une fois, j'avais quand même dû passer par eux pour un fournisseur qui m'obligeait à passer par DPD. Le colis, au bout de 3 semaines, j'ai dû aller le chercher à Bordeaux et il était lardé de coups de couteau. Voilà, pour vous donner une idée. Donc je ne sais plus là, je ne sais plus à quel transporteur me vouer. DPD, non. La Poste, voilà. Mondial Relais, et ben Mondial Relais, il écoute les envies des colis qui ont envie de partir en vacances, donc ça peut pas fonctionner. Voilà. Ceci étant dit, j'ai quand même demandé à la dame que j'ai au téléphone si le colis comptait me ramener de ses vacances un petit Pont-l'Évêque. Bon, je pense qu'elle vivait pas en France, donc elle a pas. Voilà. Bref. C'est fou quand même hein, d'avoir de l'humour, mais de trouver des gens qui n'ont pas d'humour en face, c'est un peu désolant. Allez, moi je vais vous laisser là, et je vous dis à demain pour la clôture de ce vlog. On se retrouve pour la clôture de ce vlog, on est le mercredi 18 septembre, donc je vous retrouve peu de temps après le dernier passage vidéo. Tout d'abord, je n'ai pas fait ce que je viens de faire au début du montage, j'ai pas fait plus de bonnets, voilà, enfin, j'ai pas fait plus de bonnets pour le parfum musical. Là, dès que j'ai terminé le montage, je vais passer un petit peu de temps avec mon mobile noir pour refaire des micro-pelotes, pour pouvoir refaire des bonnets. Mais je vous avouerai qu'en fait, hier, j'ai dormi. Avec ce que j'expliquais dans la dernière partie de vidéo, je pense que vous comprendrez qu'en fait, hier, j'ai dormi. Et surtout, dormi. Je n'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau. C'était... Je déteste être comme ça en fait, parce que je suis plutôt quelqu'un qui n'arrive pas à tenir en place, qui est tout le temps en train de faire plein de trucs, et les journées comme ça où j'arrive à rien et c'est pas de ma faute en fait, c'est juste que j'ai plus d'énergie, ça m'agace, mais ça m'agace. Ah, je m'insupporte. Dans ces cas-là, je m'insupporte parce que j'ai envie de faire plein de trucs, sauf que je suis en capacité de rien faire. Et ça m'énerve, pas possible. Voilà, bon, j'espère que ça ira mieux. Voilà, donc juste repartir. Je suis suivie hein, médicalement, je suis suivie, donc vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec ma gynécologue pour faire le point. Donc c'est suivi. Je peux pas vraiment dire que c'est sous contrôle, pas du tout, mais c'est suivi. Voilà. Maintenant, voilà. Alors, petit point, j'ai rappelé Mondial Relais. Voilà. Donc suite à mon appel d'hier qui m'a laissé quelque peu amer, on va dire, je les ai rappelés aujourd'hui puisque je n'ai toujours pas eu de nouvelles et en fait sur le suivi, aucune nouvelle du colis à part un message me disant qu'hier à 16h30 j'ai fait une demande d'ouverture d'enquête. Quelle enquête, mesdames, messieurs, quelle enquête? Donc je les ai rappelés aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc hier, il y a eu une enquête qui a été lancée. J'aimerais savoir s'il y a des nouveautés en fait pour mon colis. Et donc là j'ai eu droit en boucle. Oui. Alors déjà, quand on commence les phrases par oui, alors que c'est une phrase négative, c'est vraiment typiquement ce management toxique. Puisque on n'aura pas l'information. Une phrase qui commence par oui et après qui donne une négation, ça matche pas. Ça matche pas. Donc la personne n'y est pour rien. Hein, j'ai fait de la télévente, j'en ai fait. J'ai tenu une semaine avant de péter un câble. Donc les gens qui font de la télévente et qui arrivent à tenir ont mon respect le plus total. Parce que c'est vraiment un boulot horrible. Voilà. Donc, personne que j'ai au téléphone, je lui demande donc s'il y a des nouvelles. Elle me dit que l'expéditeur du colis a déjà appelé hier. Ben non. Non, parce que en fait j'en avais pas parlé à Didier, vu que Didier n'y est strictement pour rien dans le fait que Mondial Relais fait n'importe quoi.
Donc j'en ai pas parlé à Didier. Normal, il peut rien faire. Très clairement, il peut rien. Voilà. Du coup, bon, je me dis, je vais pas rentrer dans les détails. Et la personne me dit, le colis est sur le site de destination, il sera livré très prochainement. Je dis, comment ça? Le colis pour moi il est toujours en Normandie. Enfin, ce qui est marqué, il est toujours en Normandie. Est-ce qu'il est toujours en Normandie? Madame, le colis est sur le site de livraison, il sera livré très prochainement. C'est pas ce que je vous demande. Est-ce que le colis est sur le site de Bordeaux? Oui, madame, le colis est sur le... Je vais pas le faire à chaque fois parce qu'en fait je m'en supporte moi-même. Donc au bout d'un moment je réussis à lui tirer les verres du nez. Le colis est toujours en Normandie. Donc je dis bon, du coup il n'est pas sur le site de livraison, on est d'accord. Oui, madame, mais il vous sera... Heureusement que c'est par téléphone en fait, je pense, parce que des gens qui deviendraient violents à mon avis. Donc, bref, ils m'ont assuré que le colis n'était pas perdu. Disons, je n'accorde pas un crédit sans fond, hein. Et comme quoi, peut-être qu'il sera livré. Donc, elle me dit, je vais mettre une note pour qu'il vous soit livré le plus vite possible. Je dis oui, c'est très bien, mais on est mercredi soir, donc le temps qu'il soit chargé dans un camion, à mon avis, ce sera pas fait ce soir, donc ça sera fait que demain. Le colis va faire Normandie-Bordeaux vendredi et il va, dans le meilleur des cas, arriver samedi sur le site de livraison, enfin sur là où je peux le récupérer, au point relais, mais plus certainement mardi ou mercredi, vu que c'est un commerce qui est fermé le lundi. Il est sur le... Ah les réponses comme ça m'insupporte. Où en fait on ne peut jamais savoir. Et c'est vraiment, ça fait partie des trucs qui me font péter un câble. Parce que on a besoin d'une réponse. Me dire, madame, votre colis, il est quelque part, on va le retrouver, on va essayer de faire au mieux. Ok, il est toujours en Normandie, on vous assure qu'il est toujours en Normandie. Voilà, j'attendais ça. J'attendais on l'a cherché hier, on l'a pas trouvé, mais à aucun moment ce discours répétitif en boucle. Je dois dire que c'est vraiment partie des choses qui m'agacent, vraiment beaucoup. Mais bon, personne n'est mort, c'est que de la laine, ok? Donc, ce serait des médicaments pour une maladie hautement grave, incurable, et des médicaments, dire vitaux, qui coûteraient cher ou pas cher, mais qui seraient difficiles de se procurer. Là, il y aurait vraiment une raison de péter un câble. Là, il n'y a pas réellement de raison, juste une certaine frustration. Bref, je ne vais pas passer 107 ans, parce que je peux discourir encore comme ça pendant plusieurs décennies. Mais je crois qu'on a fait le tour de la question. Ce qui m'embête juste à chaque fois, c'est en fait le temps qu'on perd avec ce genre de choses. Parce que du coup, j'ai envoyé un message à Didier pour lui dire que... le colis avait pris un itinéraire de livraison des plus fantasques, juste il pouvait lui checker, voir peut-être qu'il avait pas les mêmes infos que moi, mais évidemment je répète, il n'y est pour rien, hein. Lui il a déposé le colis en temps et en heure, c'est Mondial Relais qui a fait de la merde. Donc voir si... voilà, mais bon, il a 1000 choses à faire dans ses journées, donc il me répondra quand il aura le temps, et puis de toute façon je pense qu'il en saura pas plus que moi, mais bon, au cas où je préfère demander. Je vais parler tricot. Allez, je vais parler tricot. Vous savez, je porte mon top tune. Hier, je portais mon Play-On, qui est très très chouette. D'ailleurs, vendredi, c'est la photo de classe. Je sais pas encore... j'ai pas encore décidé de ce que je veux mettre. Alors, parlons tricot. Où j'ai mis mon tricot? Je sais pas. Il est là. Le seul projet qui a avancé, c'est mon gilet Auréa, qui est toujours pas séparé. Alors il est toujours pas séparé, il me reste un rang en fait avant de séparer les manches du corps. Donc je vais faire ce rang pendant le montage. J'ai finalement décidé de faire un petit peu moins de raglan parce que c'est déjà bien long, je trouve. Voilà, c'est déjà, on est déjà presque à la deuxième paire de seins. Donc je vais séparer maintenant
Voilà, en fait il faudra que je fasse encore une répétition, ce qui fait à peu près 1,5 cm. Mais là c'est bon, je trouve qu'il est bien assez long. Je vais juste rajouter du coup, quelques mailles qui va manquer de chaque côté. Je vais les monter en dessous, mais ça ira très bien. Voilà, il me plaît énormément. J'avoue qu'il me plaît. Je l'ai déjà dit. Il me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est ma seule avancée tricot depuis hier soir. Je vais... pour vous donner une idée, je vous ai laissé, j'en étais ici. Voilà, donc j'ai tricoté, ça fait quoi? Ça nous fait un petit... Ouais, un petit 5-6 cm, hein, quand même, de là à là. C'est pas mal. C'est pas mal, en sachant que je suis venue vous voir hier, il était genre 18h. 17h. 17h, je venais de décider de pas aller à la piscine. Et donc là, il est 16h30, voilà. Donc en 24 heures, en sachant que j'ai bossé une partie de la journée, le jour mercredi. J'ai bossé toute la matinée, je suis rentrée avec quelques copies à corriger quand même. Parce que même si là, cette année, j'ai des journées à trous, ce qui me permet de corriger mes copies. Enfin, déjà, j'ai ma propre salle. Donc, j'ai pas besoin de changer. L'année dernière, j'avais 7 salles différentes. Enfin, jusqu'à 7 salles différentes par semaine. Ce qui fait que je passais mon temps à trimballer mes affaires. Et là, j'ai ma salle. Donc en fait, ça me gêne pas d'avoir des trous de 4 heures entre midi et 2. Parce que c'est les jours où du coup, je vais corriger mes copies. Plutôt que de trimballer d'une salle à une autre et en fait attendre 4 heures en salle des profs où il y a tout le temps du monde et où on peut pas bosser, parce que ça c'est une dinguerie aussi. Ils veulent qu'on reste tout le temps dans les établissements scolaires, sauf qu'on n'a pas d'espace dédié pour pouvoir travailler correctement. En fait, en salle des profs, on a une table où on mange le midi et c'est tout quoi. On peut pas... Déjà, souvent sur la table, il n'y a pas assez de chaises pour que tout le monde s'assoie. Donc non, dans la salle des profs, il y a 8 chaises. On est 40. Rien que ça déjà ça peut pas fonctionner. Voilà, c'est ce genre de petits trucs. Donc là je suis bien contente parce que je peux du coup bosser dans ma salle sans avoir besoin de trimballer toutes mes affaires, de me trimballer un ordi, de faire du partage de connexion et tout. Non, je peux tout faire depuis ma salle et avoir tout sous la main, ce qui quand même change sacrément la vie. Voilà. Bref, moi je vais vous laisser là. Alors, je remercie à la team jusqu'au bout d'être resté jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'ado. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.